Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La Numatitude. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 secrets que la plupart des couples épanouis partagent dans leur relation. Bien sûr, ces 3 secrets ne sont pas des recettes miracles, mais de préférence, ce sont des éléments de réflexion, des indicateurs qui peuvent vous aider à mieux réussir dans votre relation amoureuse. Pourquoi je parle de secrets? C'est parce que tout simplement, ce sont des choses assez intéressantes, des choses assez intimes, des choses précieuses aussi, des choses que beaucoup de gens ignorent, on va dire, et pourtant c'est très intéressant. Et donc, je vous invite à les partager dans votre vie de couple et pour le plein épanouissement de cette relation. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire maintenant. Ensuite, je vous invite aussi à partager cette vidéo dans votre réseau de contacts. Et surtout, si vous êtes encore plus sympa, je vous invite à me laisser vos commentaires qui me seront très utiles. Alors, il y a 3 catégories de secrets si on veut avoir une relation amoureuse épanouie. La première catégorie de secrets, ce sont des secrets fondamentaux. Pourquoi fondamentaux? C'est parce que c'est ce qui va garantir l'épanouissement même de la relation. Et qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Dedans, on va retrouver par exemple l'engagement. Si je suis dans une relation alors que je ne suis pas du tout engagé, si je suis dans une relation alors que cette relation-là, je ne m'investis pas suffisamment dedans, c'est sûr que je ne vais pas pouvoir la réussir. Donc, c'est-à-dire, si je veux avoir un couple épanoui, ce couple-là doit s'engager. Je dois commencer par m'engager, comme l'autre aussi doit commencer par s'engager également. Et donc, si les deux s'engagent, c'est sûr qu'on va avoir de meilleurs résultats. Et parmi les secrets, on va dire, fondamentaux, il y a aussi la liberté. Quand je suis en couple, je ne suis pas en prison. Quand je suis en couple, je dois me sentir libre. Quand je suis en couple, je dois me sentir vraiment bien. Quand je suis en couple, je ne dois pas me sentir comme quelqu'un qui est incarcéré, comme quelqu'un qui s'étouffe, quoi. Comme je dis souvent, dans une relation, on est plutôt dans une dynamique où on partage des points communs avec l'autre, mais on a aussi la liberté de penser ce qu'on veut, la liberté d'avoir, bien sûr, des points de vue qui sont différents. C'est comme si, je veux dire, si je suis en couple, il y a au moins 3 entités dans cette couple. Il y a moi-même, il y a l'autre, il y a aussi nous deux. Et comme il y a nous deux, ça veut dire que on partage des choses au même titre qu'il y a des choses qui sont spécifiques à l'autre, qui sont spécifiques à moi-même. Donc, la liberté est fondamentale dans le couple. Et l'autre élément qu'on peut ajouter dans les secrets fondamentaux, c'est la question de la conscience. Si je suis en couple, nécessairement, je dois, comment dire, avoir une connaissance de ce couple, avoir une connaissance de la réalité de ce couple, connaître, on va dire, ce que je veux et ce que veut l'autre, et ça va garantir une meilleure relation dans le couple. La conscience est très importante dans la relation amoureuse. Il y a aussi une deuxième catégorie de secrets que je parlerai de secrets transformateurs. Par secret transformateur, on voit des indices assez intéressants comme la guérison. Je suis en couple, d'accord, je peux toujours froisser l'autre, mais je dois quelque part, comment dire, m'investir dans la relation pour mieux aider l'autre à faire le deuil de, voilà, de cette chose de négatif là que j'avais commise dans la relation. Par exemple, si j'ai blessé ma femme, ma chérie ou ma copine, si vous voulez, eh bien, c'est sûr que je dois demander pardon, bien sûr, mais je dois l'accompagner pour qu'elle puisse faire le deuil de ça. Et puis, bien sûr, il y a la joie. Donc, si je suis dans la relation alors que, voilà, quoi, il n'y a pas de joie, c'est sûr que l'autre ne va pas se sentir bien dans sa tête, encore moins bien dans sa peau. Bien sûr, il y a aussi la communication. La communication peut transformer le couple. Au même titre que la liberté peut transformer le couple, au même titre que la guérison, ça peut transformer le couple, la communication est aussi très importante. Paul Václavic disait que on ne peut pas ne pas communiquer. Ça veut dire que la communication est fondamentale dans le couple. Donc,
Ça veut dire que si je suis en couple, je dois nécessairement communiquer pour mieux changer le couple. Communiquer de façon non violente, communiquer en n'utilisant pas des tu accusateurs, communiquer tout en exprimant ce que moi je ressens. L'autre aussi va faire la même chose et comme ça, on va avoir de meilleurs résultats. Et puis, il y a aussi une troisième catégorie de secrets, c'est le secret qui permet à la relation d'être épanouie, c'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est quoi? C'est le fait, justement, comment dire, de ne pas tout mettre sur sa tête, de ne pas se comporter comme l'atlas du monde. Quand je dis l'atlas du monde, parfois, il faut faire des concessions. Quand on fait du lâcher-prise, on est moins stressé. Quand on fait du lâcher-prise, on sait qu'on vit dans un monde où la perfection n'existe pas et que tout le monde est passé, par exemple, de commettre des erreurs. Et donc, on fait des concessions. OK? Donc, le lâcher-prise, c'est très important dans une relation amoureuse. Donc, vous voyez, si vous arrivez à pratiquer ces trois catégories de secrets fondamentaux, de secrets pour rendre votre couple, on va dire, épanoui, je vais parler des secrets fondamentaux, des secrets transformateurs et des secrets comme le lâcher-prise, c'est sûr que votre relation amoureuse sera très épanouie. Et donc, voilà, je vous invite vraiment à partager ces secrets. Je vous invite vraiment voilà, à en parler avec votre conjoint, à être le plus engagé possible, le plus libre possible, à mieux connaître votre relation, à communiquer suffisamment, à cultiver la joie dans la relation, à aider l'autre à s'en sortir, à contribuer à la guérison de l'autre et à pratiquer du lâcher-prise. Et si vous faites ça, c'est sûr que vous allez vraiment être dans une dynamique qui consiste à découvrir la meilleure version de votre relation amoureuse. Merci d'avoir assisté à cette présentation. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une présentation similaire. Au revoir.